Salut les copains, salut les copines. Il bouge la caméra, ma truffe. J'étais en train de tirer une taf. Messieurs, dames, bonjour. Voilà, donc aujourd'hui, je vais parler de mon 103. Bon, il a pas beaucoup avancé parce que j'ai reçu le colis hier. Et entre temps, j'ai travaillé là où je travaille. Il faut bien travailler dans la vie, quoi. Et du coup, ben, je vais parler un petit peu de l'avancement. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu comme pièce. Et puis, je vais faire un petit tuto. Aujourd'hui, ma truffe vient de péter. Heureusement, vous n'avez pas l'odeur. Celle-là, je la garde. Parce que j'allais couper deux avant. Donc, cuivrage de pièces. Pour faire de la décoration et puis pour protéger les métaux. Allez. Bébé, tu dis jingle? Jingle. Ah. Alors, pour faire du cuivrage d'une pièce, il faut un seau avec de l'eau. Voilà. Il y a un peu plus de la moitié d'ailleurs, ce seau là. J'ai pris un autre seau où j'ai plein de trous dedans. Voilà, une vraie passoire. Il nous faut deux fils. Le fil bleu, ce sera pour la masse. Et ça, pour le plus. Bien sûr, la pièce à cuivrer. Du bicarbonate de soude. Un chargeur de batterie. Et puis de quoi dégraisser la pièce. La acétone et papier sopalin. Allez, je vous prépare ça, je vous reprends. Alors, l'étape numéro 1, c'est de diluer le fil rouge à partir d'ici, là, une bonne longueur, à peu près 1 mètre. Et alors, je vais vous montrer l'intérieur du seau. Comment j'ai fait ça? C'est de passer l'intérieur du seau. Alors, j'ai fait un petit trou en haut du seau, on passe, et on repasse à la base. Comme ça, quand la pièce sera là, elle ne sera pas en contact avec le fil rouge. Pour isoler en fait. Et en dessous, voilà, vous l'enroulez comme ça, tout simplement. Voilà. Ah, bah, je viens de répéter. Donc, étape 2. Alors, l'étape 2, on rajoute du bicarbonate de soude. Voilà. Dans l'eau. Alors, une bonne quantité, hein. Allez, il y a à peu près 4-5 litres, on va mettre 4-5 cuillères. Bon bah, hop. Je mets tout. Voilà. Et on mélange bien. Ah, vous avez le mal de mer. Et là, le seau avec le fil rouge, on glisse dedans. Je vais vous montrer, hop, on l'emboîte tout doucement. Voilà. Voilà. Ça, il s'emboîte parfaitement. Et là, il reste un petit écart pour pouvoir laisser passer le fil électrique. Allez, étape suivante. Alors, l'étape suivante, j'ai attaché la cloche à la pièce à traiter avec le fil bleu. Voilà, ça fasse un bon contact ici, là. Voilà, assez serré. Et là, ben, je vais la dégraisser, la pièce, avec de l'acétone. Et une fois que la pièce est dégraissée,
on la plonge dans l'eau. Voilà. Puis ben on va la brancher sur le chargeur. Prochaine étape. Allez, je vous montre ça. Bon bah voilà, c'est prêt. J'ai branché le chargeur. Comme on voit, le témoin. La pièce est bien au centre. Elle touche pas les bords. Elle touche surtout, faut surtout qu'elle touche pas le fil rouge. Donc les spires sont bien en dessous. L'eau passe à travers les trous, bien sûr. Plus qu'à brancher. Alors le sens du branchement qui est important. La pièce doit avoir le moins. Bien sûr, ça se branche pas. Mon fil est un peu trop petit. Je vais y arriver. Je vais faire comme ça. Voilà. Le moins. Et la spire rouge qui est dans le premier seau. Le plus. Voilà. Et là, l'électrolyse a commencé. Je sais pas si vous allez voir, il y a des toutes petites bulles qui apparaissent. C'est tout à fait normal. C'est de l'hydrogène et oxygène pur. Et ça va faire son effet. Je vais le laisser 1 heure. Et puis ben, je vais vous montrer comment que ça fait. Allez, à tout à l'heure. Ah, par contre, quand vous faites de l'électrolyse comme ça, soit vous avez un atelier très aéré, ou vous faites ça dehors. Parce que l'hydrogène et oxygène pur, avec une étincelle, ça peut vous péter la gueule. Donc là, c'est aéré ici. D'ailleurs, je vais ouvrir la porte du garage, comme ça pour être sûr que ce soit bien aéré. Et je vous prends tout à l'heure. Voilà, ça fait déjà 5 minutes. Alors, comme vous voyez, l'eau commence à être bleue. C'est tout à fait normal. Hein. Et on voit peut-être mieux les bulles là, maintenant. Voilà, il y a des bulles là. Et on monte les bulles. Ça, c'est des bulles un peu empoisonnées sous la cloche qui ressortent d'un coup. C'est pas grave, c'est à l'intérieur de la cloche. Bon, on va laisser encore. Hein. Alors, j'ai dit 1 heure, donc vers. Il était 25, vers minuit 25 à peu près. Et on peut laisser plus longtemps, c'est suivant l'épaisseur de cuivre qu'on veut mettre sur la cloche. Allez, on laisse agir et puis je vous prends tout à l'heure. Ah, je vois que Budul a envie de voir ce qu'il y a dans le colis que j'ai reçu. Donc, le temps que l'électrolyse là-bas se fasse, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Ah, voilà. Bon, ça, c'est le cadeau. Vous pouvez bien, vu le retard. Hein. Voilà. Ah, Bidule. Il veut. Ah, il est curieux. Hein. Il veut voir rapidement. Un Bidule. Ouais. Voilà, donc j'ai commandé un emballage complet Fox avec roulement et joint. Alors, je vous montre. Voilà, ça c'est les joints SPI. Du vilebrequin, le vilebrequin bien sûr. Voilà, vilebrequin de Fox. Voilà. Et les 2 roulements qui vont avec. C'est celui qui est sur le moteur. Il a pris la flotte, il est archi rouillé, il est pourri. Et alors pour monter à blanc, ce que j'ai fait, j'ai les anciens roulements qui étaient nazes bien sûr. Quand j'ai démonté, ben, on voyait un petit jeu, c'est normal parce que je les ai meulés, comme ça m'a permis de faire un montage à blanc. C'est une petite astuce. Donc j'ai commandé dans Pas le chat, hein, une fourche. La fourche, une fourche EBR. Alors je l'ai pris inversée pour le fun. Elle me plaît. Je la sors si vous voulez. Si Bidule lui laisse ranger, voilà. Viens mon Bidule, allez, sors de là. La petite fourche Hubert. Je la trouve super sympa. Voilà. Ah, fourche inversée. EBR. Donc là, il y a le
le truc des phares, je vais les récupérer parce que je vais pas utiliser ça. C'est pour faire du stunt. Les roues arrière et haute figure avec cette mobilette. Donc j'ai pas besoin de phare. Donc je vais démonter ça. C'est une belle pièce. Sympa. Pochette de joint complet pour quand je vais faire le remontage du moteur. Joint de carter, joint d'embase, joint de culasse, joint de pot, tous les joints complets. Ah, il manquait un robinet d'essence. Voilà, un petit robinet d'essence, tout con. Des plaques de carbone pour faire les clapets. Peut-être bien, il faudra que je fasse une boîte à clapets sur mesure. Puis bah, tous les autocollants, voilà. Là aussi, la bécannerie, la CVSX. Voilà. J'ai pas. Ah, les axes de roue. Ouais, je change les axes de roue. Roulement de roue. Avec la boulonnerie et boulonnerie de culasse. Puis ben, il manquera toujours quelque chose. Donc, à mesure, je commanderai. Allez, à tout de suite pour l'électrolyse qui continue là-bas. Et on va aller voir. L'eau doit être bien bleue. Ah oui, on dirait l'eau des chiottes bientôt. On voit même plus la cloche. C'est que ça marche. Allez, encore un petit peu à attendre. Encore au moins 40 minutes. Alors bien sûr, je suis en train de faire la cloche d'embrayage. Mais on peut faire autre chose. Voilà. J'aurai le 103, là, ça sera un futur projet. Un 103, j'ai acheté 80 €, complet. Avec le genre de bâton et tout, quoi. Et regardez le guidon. Le guidon est un petit peu pourri rouillé, quoi. Eh ben, je vais le cuivrer lui aussi. Après, bien sûr, il faut tout nettoyer. Il faut enlever toute cette rouille. Le mettre à la nu avant de faire ce procédé. Bon, bien sûr, il faudra un seau beaucoup plus grand ou des gamelles beaucoup plus grandes. Et ça va marcher. Voilà. Et bon, ce sera pour le futur projet. On attend. Alors j'ai décrassé une roue avant. Ah, elle était pourrie de chez pourrie. Et là, vous voyez, j'ai super bien décrassé et j'ai fait un après. Et là, j'ai commandé des roulements de roues où je vous ai montré tout à l'heure. Et ça ira là. Parce que c'est les anciens systèmes, enfin les systèmes avec les petites billes qu'il faut coller là. Et je n'aime pas ce système là, c'est pas solide ça. Enfin, je trouve pas ça solide. Là, tac. J'ai commandé les roulements qui font pile la taille. Et comme ça va être nickel ça. Avec l'axe de 12 qui va aller dedans. Et ça sera parfait. Allez. On est rendu où là? Donc ça va faire... il était 25, il était 23h25, 35, 45 minutes là. Alors on va voir où c'est rendu. Ah voilà, ça commence à être uniforme. Ah, faut bien laisser une heure parce qu'il y a la cloche elle a dû être chromée je pense. C'est avec du métal nu, ça va beaucoup plus vite. Donc on va laisser plus longtemps. Allez, encore un quart d'heure je vous reprends. Bidule, 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 bidule. Bah il dort, hein, il répond pas, bah, quoique les oreilles tournent. Hein. Il y a un truc que je vous ai pas montré, la culasse. Voilà, j'ai mis une culasse. Poulet au beurre, ils savent très bien ce que c'est comme culasse. C'est une culasse de TSE avec des grosses ailettes. Et comme je vais faire du stunt et puis je serai en vitesse, on va dire très réduite. D'ailleurs, je me demande si je vais mettre le vario. D'ailleurs, je vais peut-être le condamner. Mettez un commentaire si je dois le condamner ou pas.
Mais je pense que je vais le condamner. Parce que j'ai pas besoin de vitesse en fait. Alors automatiquement, ben faut que ça refroidisse tout ça quoi. Alors une culasse avec des grosses ailettes. Voilà. C'était le produit, j'avais oublié de citer dans la vidéo. Bah allez. J'espère que ça marche là. Ouais, ça fonctionne. Il y a toujours des bulles. Ça bulle. Ouais, on va attendre une bulle. Tiens. On va attendre une bulle. Voilà, une petite là. Voilà. Vous voyez bien. Ça c'est la réaction. C'est la réaction H2O. Un hydrogène, 2 oxygènes. C'est pour ça qu'il faut aérer. L'hydrogène est inflammable. Plus avec de l'oxygène pur, imaginez. Allez, on va attendre encore. Bon, partie cycle, alors voici le brossillon. Alors j'ai enlevé tout ce qui m'intéresse pas. Il y a la pâte tendeur de chêne, enlevé, meulé, à ras, et le cadenas. Donc j'ai pas besoin de ça, j'ai enlevé. Et je vais récupérer du tube, comme ça. Bah, lui il est pas bon, il est trop gros. Et c'est pour vous montrer, et je ferai des pegs. Donc ça sera soudé de chaque côté comme ça, sur environ 10 cm de long. Comme ça c'est pour faire des repose-pieds, un de chaque côté. Comme ça quand je ferai les warriors, je pourrai mettre mes pieds dessus. Ça va être sympa ça. Bah, allez. On va voir où s'en est rendu là-bas. Ça continue hein. Tranquille. Ça va bientôt faire 1 heure. Dans 5 minutes ça fait 1 heure. Alors voyons voir. Ah ouais, ça y est, ça commence à être uniforme. Ah, parce que la pièce était chromée avant. Hein. Elle a dû avoir un traitement. C'est pour ça que ça vient mal. Ah bien sûr, on peut faire tout ce qui est sur les pièces métalliques. L'aluminium ça marche pas. Hein. Et tout ce qui est en fer, acier quoi, ça fonctionne. Donc vis, guidon. Là, des jantes de roue, faudrait que j'essaie sur des jantes de roue toutes pourries. Quoi. Je sais que dans le monde de la mob, on essaie de restaurer au maximum. Alors pourquoi pas, quand le chrome a sauté ou il est tout piqué, alors faire sauter le chrome et puis faire un traitement comme ça. Quoi. On va essayer. Allez, on continue. Bon, ça fait 1 heure. Voyons voir ce que ça donne. C'est pas mal du tout. C'est pas tout à fait uniforme. Alors on va laisser encore un peu. Je pense qu'il faudra laisser au moins encore une demi-heure. Allez, on laisse. Bon voilà les copains et les copines. Donc ça fait 1h30 que c'est dedans. Bon ben on va regarder ce que ça donne. Alors ce qu'il faut faire, il faut débrancher le chargeur. Voilà, ça, le chargeur est débranché. Il n'y a plus de bulle, faut vérifier. On débranche la masse et le plus, on débranche tout ça. Hop, il y a par là. Voilà, on débranche. On récupère la pièce. Voilà. Ah waouh, ça y est. Ah ben là c'est cuivré. Nickel. Hop. Tac. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon allez. Alors soit on peut le laisser brut comme ça, mais moi je trouve pas ça beau. Je vais le polir. Allez, je polis et je vous reprends tout de suite. Bon voilà, j'ai eu un souci. En fait compte, les pièces chromées ça marche pas. Ça marche pas. Ce qu'il faudrait, ce serait passer un bon coup de papier pour enlever le chrome en fait. Faut faire sauter le chrome. Toutes les pièces chromées, il faut faire sauter le chrome. Parce que regardez, l'intérieur, il est parfait. Il est bien poli. Enfin, il est bien cuivré, je veux dire. Là, l'intérieur, ils n'ont pas fait le chrome, c'est bien cuivré.
Mais l'extérieur, comme il est chromé, eh ben ça n'accroche pas. Bon, c'est pas très grave. Je vais en faire une pour vous, une autre, et je vous montre ça. Bon bah les copains, ça marche pas, c'est à cause du chrome. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ma meule et puis je vais le faire sauter. Voilà, je vais meuler. Le papier, après du papier très fin pour que ce soit uniforme. Et une fois que le chrome sera sauté, ça va fonctionner ça. Ouais, c'est à cause du chrome que ça fonctionne pas. Bon allez, je filme ça et on recommence tout. Bon voilà, j'ai fait sauter le chrome. J'ai rendu le plus uniforme possible la pièce. Pour que ce soit propre quoi. Pour pas qu'il y ait des coups de meule, des trucs comme ça. Ce que j'ai fait, j'ai remonté sur le poulie Doppler et puis avec la meule en tournant. Avec une pierre très très fine. Et ça le fait. C'est propre, c'est uniforme. Bon bah on va le remettre dans le bain et puis on va voir ce que ça va donner. Allez. Voilà, donc j'ai tout recommencé, donc ça fait 30 minutes à peu près, regardez. Alors, il suffit de frotter. Et voilà. Là c'est uniforme, là c'est nickel. Ça me plaît. Donc je vais tout frotter puis je vous reprends. Voilà, nickel. Ah, ça fait chouette. Un cuivrage sur pièce. Bon, faut faire sauter le chrome. Parce que ça n'adhère pas dessus. Et une fois que le chrome est dégommé, c'est bon. Donc faut poncer, poncer, poncer. Bien uniforme. L'idéal c'est de poncer en faisant tourner la poulie. En faisant gaffe de ne pas toucher la poulie bien sûr. Et ça le fait. Donc n'importe quelle pièce en acier peut être cuivrée. Mais il ne faut pas qu'il y ait les traitements avant quoi. Donc pas de chrome, pas de zingage, pas quoi que ce soit. Donc acier à nu. Bon, voilà les copains. Donc cette vidéo, si ça vous a plu, faites-la partager un maximum pour cette technique qui pourrait être faite pour les jantes et toute pièce pourrie qu'on récupère pour la restauration. Peut-être qu'un jour ce sera un cadre en entier. Essayez de cuivrer ça. Ça serait peut-être sympa aussi. Allez, je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Partagez. Et voilà quoi. Allez, salut les gars. A plus. Ah oui, un tout petit détail. Le bain que vous avez là. Donc c'est de l'eau avec du cuivre dedans. C'est pour ça qu'elle est bleue. Donc c'est des molécules de cuivre. Donc vous pouvez la garder pour d'autres traitements, cuivrage.
Et autrement, ça pollue pas dans la nature. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'acide, il n'y a rien. C'est juste de l'eau cuivrée. Allez, salut!